Hey, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau vélo. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui ne me suivent pas, attendez-vous à avoir une sacrée surprise. Je vous le cache pas, j'ai pété un peu. Ça serait peut-être mieux que tu le montres en ridant. Ouais, c'est pas faux, je vais peut-être pas faire une présentation de mon vélo sur mon bureau. Allez, je vais rider. Ok, il fait un temps de merde. Bah voilà, c'est mon vélo Barbie. J'ai pété un plomb, clairement. En gros, ce qui s'est passé... Attends, je vais commencer déjà par te dire quelle poignée j'ai. C'est des Audi long neck, du coup, mais roses. Et je me suis dit, quitte à avoir des poignées roses, autant y aller jusqu'au bout et me faire un cadre rose. Et une fourche rose. Comme ça, j'ai le vrai vélo de Barbie, avec une petite licorne, offert par Antoine Denis. Merci Antoine. Je vais commencer le bike check, tranquillement. Je vais commencer par vous parler du guidon. Donc le guidon, c'est toujours mon Subrosa Ray-Bar, donc le modèle de Matt Ray en 9,5. La potence, c'est une SM Enduro en top load. Alors la différence entre une front load et une top load, la top load, elle est un tout petit peu plus haute et ça me fait du bien au dos. La fourche, on est sur la Clint Millard de chez Colony. Celle-là, elle était pas chère parce qu'il y avait des tasseaux de frein. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai bricolé un peu. J'ai coupé les tasseaux de frein d'origine, j'ai fait un filetage et comme ça, je peux adapter des tasseaux de cadre démontables. Et comme ça, là, ils sont pas dessus. Et ça me gêne pas. Voilà. La roue avant, la jante, c'est une aliénation. La jante avant, c'est une aliénation. C'est compliqué à dire. Aliénation, qui est assez light. Par contre, c'est une jante où tu peux pas mettre de frein. Donc quand je mets le frein avant, je mets une autre jante. Le moyeu, c'est un vieux moyeu Odyssey à boulon que j'avais. Parce que j'avais un moyeu femelle que j'ai fini par péter à force de faire des two-speak. C'est ça d'être un gros bourrin. Le pneu avant et le pneu arrière, c'est toujours la même chose. Le pneu avant, c'est un Tioga Powerblock. Donc j'ai un 210 à l'avant. Le pneu arrière, c'est un Powerblock aussi. Mais celui-là est un peu plus fin, je l'ai en 1,90 parce que j'aime bien avoir un pneu fin à l'arrière et un pneu assez gros à l'avant. La roue arrière, le moyeu, c'est un moyeu Redline que Antoine m'a prêté bien gentiment parce que mon moyeu éclat il a fini par péter. Le pédalier, c'est un Primo Powerbeat en alu. C'est un vieux pédalier que j'avais chez moi que j'ai réparé, c'est-à-dire les inserts étaient pétés, j'ai réussi à les bricoler et ça marche très bien. Les pédales, c'est des chut-chut pas de marque. J'ai aucune idée de la marque que c'est. C'est un truc que j'ai chopé 20 balles sur un site internet de VTT. Voilà. Juste elles sont en alu. Parce que j'aime pas les pédales en plastique. Donc je prends des pédales en alu. Le plateau, c'est un plateau Stollen en 28 dents. Alors pourquoi rouler en 28 dents? Je trouve que le 25 ça apporte pas assez de vitesse. Et le 28 dents en faki, tu pédales un peu moins vite. Et vu que je vais souvent vite en faki, ça m'aide beaucoup. La selle, c'est une Colony que j'ai depuis un bon paquet de temps. Et franchement, elle est top. Pour les bar spin, pour les seat grabs, c'est très bien. Tige de selle, je saurais pas te dire quelle marque c'est. Je l'ai depuis tellement longtemps, je me rappelle même plus ce que c'est. Le frein arrière, c'est un Shadow Conspiracy que j'ai full modifié. Parce que les inserts, au départ, se décelaient de l'étrier en alu. Et ça finissait par ne plus marcher. Donc je l'ai modifié, j'ai fabriqué une pièce pour le remplacer et voilà, depuis il marche très bien. Les câbles de frein, tous les câbles sont faits maison. Avec un kit à 10 € à Decathlon, je fais l'intégralité de mon rotor. Le haut, le bas, il y a juste quelques modifs que j'ai apportés avec des petits serre-câbles que j'ai modifiés. Le rotor, c'est un rotor Odyssey basique à 5 balles sur Amazon. C'est le truc en acier qui marche très bien. Aucun problème avec. En bout de guidon, j'ai un Audi et j'ai un Shadow parce que les Audi c'est devenu de la merde, ça fait que péter. La chaîne, c'est une chaîne Decathlon à 9 € pour la race. Ça marche très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le cadre, je suis con. Je parle de mon vélo et je te parle même pas du cadre Barbie. Donc le cadre Barbie, c'est un Proper en 21. Par contre, le modèle exact, je te le mettrai là parce que je m'en rappelle plus. Donc je ferai des recherches sur internet. Alors voilà, j'ai fait à peu près le tour. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que le vélo il pèse 12,5 kg à peu près. Je l'ai pas pesé, je te le cache pas. Mais il fait pas 13 et il fait pas 12.
il est entre les deux. C'est du à peu près au pif. Voilà. Tubolito à l'avant, je l'ai depuis que j'ai sorti la vidéo ça doit faire presque un an. Il tient très bien, j'ai jamais crevé. Par contre la chambre à air arrière, bah, j'ai remis une Décathlon parce que la chambre à air light, je l'ai pété la dernière session qu'on a fait avec Antoine. Et les pegs, ah ouais les pegs, parce que tu vois il y a des gars qui pensent que les pegs plastiques c'est bien pour faire du calage. Celle-là elle est pour toi Philippe. Et pas du tout. C'est-à-dire, moi j'ai essayé plusieurs marques de pegs, plusieurs types de pegs. Les aciers c'est très bien, mais c'est un peu lourd, c'est dommage. J'aime pas rajouter du poids sur mon vélo, donc je suis passé aux pegs alu. Et en fait les pegs alu, petit à petit je les ai usés et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire pour me trouver des pegs pas chers. Donc bah, Lucas Léon, mon pote qui fait du petit vélo aussi, m'a fourni des pegs. Je te le cache pas, c'est des pegs à visser qui vont sur un vélo basique de chez Supermarché Lambda. C'est ça, c'est des pegs que j'ai modifiés, je les ai repercés et du coup je peux les adapter sur mon vélo. Et ça grippe à mort et en gros, t'entends, ils sont molletés et du coup ça ne glisse pas. Voilà, du coup Greg qui est en train de rider va les mettre et on va finir la vidéo sur quelques tricks avec des pegs.